Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la loi exponentielle, justement une loi qu'on voit dans les biostatistiques. Et concrètement, à quoi elle va servir cette loi? Elle sert à faire des analyses de survie. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, mais il va falloir la maîtriser par cœur, et c'est là la difficulté. Alors concrètement, dans la loi exponentielle, c'est quelque chose que vous avez vu en terminale. Alors vers la fin de l'année en général, donc vous oubliez rapidement, je peux le comprendre, mais là pour cette année il va falloir rappeler 2-3 choses qui sont essentielles. Quelque chose à retenir tout de suite, c'est quand vous aurez P de grand T inférieur à petit t. Ce sera égal à 1 moins exponentielle moins lambda t. Vous verrez, il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de truc compliqué, c'est vraiment très très simple. Vous avez le grand T, d'accord? Donc c'est un grand temps. Et vous avez un petit temps. Retenez ça comme ça, vous verrez, c'est très important pour la suite. En fait, ça mesure quelque chose d'hyper important. C'est une probabilité de tomber en panne, par exemple. Ou alors, c'est la probabilité en survie de mourir, ok, la mort, ok. Et puis, si on prend l'effet inverse, c'est-à-dire P de t supérieur à petit t, c'est égal à exponentielle moins lambda t. Et dans ce cas-là, vous avez votre grand T supérieur au petit t, c'est-à-dire que là, c'est la probabilité de ne pas tomber en panne. Et puis l'autre, du coup, c'est la probabilité de survivre. Okay, donc c'est là la survie, et ça sert à ça. Donc la loi exponentielle, elle ne sert qu'à calculer la survie. Dans vos exercices, vous aurez énormément de choses comme ça. Alors vous avez aussi un tout petit truc à retenir, c'est l'espérance, avec la loi exponentielle. Donc l'espérance, ça se calculera E de t, 1 sur lambda. Lambda étant le paramètre. C'est un paramètre qu'on vous donne généralement ou qu'il faut savoir retrouver avec cette formule-là. En général, vous y arrivez. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse par rapport à l'exponentielle. Vous voyez, c'est très simple. Il faut utiliser les analyses de survie et vous verrez, à force de vous entraîner, ça deviendra automatique. Donc bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux pouvoir perfectionner toute la partie biostatistique, j'ai créé pour toi une petite formation qui te permet d'avoir en détail les fiches de cours, les cartes mentales, les exercices corrigés avec des vidéos cours où je parle et j'explique tout en détail pour que tu ne puisses rien oublier et performer cette année. Tout est en description de cette vidéo. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.